Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 janvier 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler d'amoureux de soi-même. Amen. Amoureux de soi-même, ou bien si vous voulez, amoureux d'eux-mêmes. Amen. Alors, je viens parler de cette génération-là que nous sommes, qui n'avons de place que pour nous-mêmes. Et l'apôtre Timothée l'avait prophétisé. Il avait dit, pas Timothée, Paul l'avait prophétisé. Il avait écrit une lettre à son fils Timothée. Et il avait dit, dans 2 Timothée 3, il a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans ces temps-là extrêmement difficiles. Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Alors, la génération qui est amoureuse d'elle-même, alors c'est dit que ce sont des gens qui sont égoïstes. Quelqu'un qui est égoïste, il est centré sur lui, n'est-ce pas? Tout est pour lui, et puis en tout cas, tout tourne autour de lui et tout est pour lui. Amen. Alors, il ne pense pas aux autres, et il est ingrat, et insensible, et c'est dit, ennemi des gens de bien. Ennemi des gens de bien. Traître, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Alors, Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces personnes-là. Et nous sommes dans cette génération-là et nous faisons partie de ce groupe-là. Amen. Parce qu'on est né dans cette génération. Maintenant, on peut, au fait, contredire les statistiques parce qu'on choisit de ne pas marcher dans ce que cette génération-là représente. Alors, les fléaux de cette génération-là sont empreints sur ce peuple-là, peu importe le pays, peu importe le continent, parce que l'iniquité s'est répandue sur la terre et on est à un point où ça atteint vraiment le point le plus culminant que ça a déjà atteint, et Dieu ne cesse de dire qu'il va frapper à ce point culminant, à ce point de non-retour. Dieu est sur le point de frapper. Et il nous parle, amen, de cette génération-là qui est rebelle aux choses de Dieu, qui est centrée sur elle. Mais il y a possibilité que toi et moi n'en faisions pas partie. Il y a possibilité que nous ne soyons pas comptés dans les statistiques par rapport à ce qui a déjà été prophétisé par Dieu notre Père. Vous savez que la Bible dit que l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Amen, c'est dit dans l'Apocalypse. Ça veut dire que toute la parole de Dieu, si on la résume, elle n'est que prophétie. Parce que Dieu a dit quelque chose et elle finit par s'accomplir. Jésus est venu accomplir l'Ancien Testament et nous sommes dans le temps où aussi tout ce qui a été dit dans le Nouveau Testament est en train de s'accomplir sous nos yeux, et chaque génération est en train de participer, et nous sommes la dernière génération qui sont en train de voir les prophéties se réaliser sous nos yeux. Alors soit nous participons à la parole de Dieu, dans ce sens que nous faisons arriver les prophéties parce que nous sommes du côté de ceux-là
qui déclare ce que Dieu a dit, parce que c'est dit, Dieu a dit, afin que toi aussi tu puisses dire, parce que c'est ça la foi. Ou bien nous sommes du côté de ceux qui opposent Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Et je ne souhaite pas d'être de ce côté-là. Amen. Je ne souhaite plutôt d'être du côté de ceux-là, au fait, qui travaillent de manière à ce que la parole de Dieu puisse se répandre et puis prendre racine dans le cœur des uns et des autres. Et le même Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 4, il dit, mais l'Esprit dit expressément. C'est-à-dire que l'Esprit est en train de parler de quelque chose et l'Esprit s'arrête sur un sujet, amen, qui au fait accroche, c'est un sujet important, c'est un sujet qu'il veut communiquer. Et il dit, dans les derniers temps, 1 Timothée 4, le verset 1, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des esprits et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors, l'Esprit dit expressement, c'est-à-dire que l'Esprit veut faire, l'Esprit de Dieu tient à souligner un élément important, et cet élément-là qu'il souligne, il dit quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons et des esprits séducteurs. Il n'y a pas que les esprits des démons. Nous savons que dans les esprits des démons, il y a tous ces pasteurs-là, sorciers-là, qui vont chez le marabout, ces pasteurs sorciers qui prêchent juste les faussetés. Alors, quand tu les écoutes, ces esprits de démons-là aussi viennent te posséder. Quand tu les écoutes, tu fais partie prenante avec les démons qu'ils adorent et puis, en tout cas, les démons qui font partie de leur vie. Mais il y a aussi les esprits séducteurs. Alors, quels sont les esprits séducteurs? Ils sont nombreux, n'est-ce pas? Il y a la convoitise. Paul nous dit, pas Paul, Pierre nous dit, il dit chacun est attiré par sa propre convoitise. Et la convoitise produit des péchés. Je ne sais pas si c'est Pierre qui l'a dit. Mais il dit, attendez, il dit, je vais regarder un peu si c'est Pierre qui l'a dit ou bien Paul, mais il dit, attendez, dans 1 Pierre 5, il dit, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science. Et à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, ils ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire ces choses-là qui sont énumérées, c'est-à-dire la patience, la tempérance, comment on appelle ça, l'amour fraternel, la piété, ces choses énumérées par Pierre que nous devons ajouter à notre foi vont nous aider ou bien sont des barrières pour les esprits séducteurs. Parce que les esprits séducteurs, ils partent de notre propre convoitise. C'est dit, chacun est attiré par sa propre convoitise. Et la convoitise produit des pensées vers ces choses-là qu'on avait abandonnées. Alors, ta convoitise, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à une vie du passé que tu menais. Exemple, tu aimais porter des courtes jupes, des courtes robes, avec des talons, et puis toutes ces choses-là, des perruques. Et maintenant, tu n'es pas dedans, mais quand même, un jour, tu te lèves et puis tu regardes tes photos. Et tu veux te rappeler comment tu étais quand même dans ce temps-là. Tu étais bien quand même. Tu te rappelles, tu prends ton album photo, tu passes en revue les différentes photos, les rouges à lèvres que tu avais, et toutes ces choses-là, tu les passes en revue. Ça, là, quand tu fais ça, tu es attiré par ta propre convoitise. Parce que tu te rappelles ces choses-là dans lesquelles tu étais. Au lieu de les détester,
Au lieu d'avoir ça en dégoût et puis de déchirer tes photos pour ne même pas t'en souvenir, tu prends les photos, tu t'en souviens. Et l'Esprit de Dieu te dit, ce sont ces choses-là qui te renvoient dans ce que tu as vomi. Et c'est ce que tu deviens comme ce chien-là qui est retourné à ce qu'il a vomi. Et vous savez, les chiens, moi j'ai la nausée, les animaux. À la maison, on avait un chien. On avait un chien. Et après, on avait eu un chat. Alors, ils avaient à peu près le même comportement. Vous savez qu'un chien et un chat, quand ils habitent ensemble, ils finissent par s'aimer. De nature, ils ne s'aiment pas, mais ils finissent par s'aimer. OK? Mais quand tu regardes leurs habitudes, l'un aime aboyer pour rien, surtout s'il y a de la visite ou quoi. L'autre aime miauler. Mais c'est dans le principe du fait que quand tu les vois, tu te dis, ouais, ce sont des animaux. Alors, souvent, ils vomissent quelque chose, excusez-moi, et ils retournent le prendre. C'est difficile, juste l'image de comment je me rappelle ces choses-là. Et on devrait avoir du dégoût, n'est-ce pas, de se souvenir de comment on était avant que le Seigneur nous habite. On devrait avoir du dégoût. Mais malheureusement, on n'a pas du dégoût. On aime se souvenir, on aime rire, on aime prendre les photos, regarder, et puis on va dans des pensées, et puis bon, finalement, on se retrouve vraiment à connecter aux esprits séducteurs. Et ces esprits séducteurs-là, je vous dis, une fois qu'on se comporte comme ça, on leur ouvre grandement la porte, et ils viennent nous saisir là. C'est incroyable. Et sur notre chemin, il y a des amis, des camarades, des personnes qu'on avait quittées, qu'on avait laissées, qui reviennent vraiment sur notre chemin là, en bloc, alors que tu les avais quittés. Ce sont les esprits séducteurs qui font ça. Les esprits séducteurs qui renvoient toute cette vague-là en ta direction, afin que tu retournes à ce que tu avais laissé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à son fils, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Mis à part le fait que les gens seront fanfarons, ennemis des gens de bien, et puis bon, égoïstes, etc., etc. Mis le fait de cela, il y a aussi ces esprits séducteurs-là qui sont tenaces, qui refusent de s'en aller, qui s'accrochent comme de l'aimant, ils ne veulent pas te laisser. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que personne ne peut prendre le contrôle d'une autre personne sans avoir dompté l'homme fort dans sa vie. Alors moi, je ne sais pas qui est l'homme fort dans ta vie. Et il dit, avant que Jésus-Christ vienne habiter en toi, amen, il est très important que tu fasses sortir tout cela qui te contrôle. Il est important que tu fasses sortir l'esprit qui gère ta vie. C'est très important. Parce que cet esprit-là, il s'est fait maître. Alors, si tu veux vraiment de l'esprit de Dieu, alors chasse cet esprit-là. Refuse de cet esprit. Et l'esprit de Dieu viendra faire sa demeure en toi, pleinement. Mais alors que l'esprit de Dieu est là, en train de faire sa demeure en toi, pendant que tu fais des progrès, il n'y a rien qui peut venir. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé à suivre Jésus-Christ. Mais, si tu as juste laissé aller l'esprit qui dominait ta vie, et tu as dit, je suis pour Jésus, mais tu ne fais rien pour remplir ta maison du Saint-Esprit, alors cet esprit-là, cet homme fort-là qui est sorti, il va aller se balader, chercher l'endroit où il va aller, et s'il ne trouve personne, ça dit quoi? Il va revenir pour s'asseoir. Et c'est dit que la condition de cette personne, elle sera pire. Parce que l'esprit est sorti seul, il revient avec 7 autres. Et il s'installe confortablement en toi et ta condition est difficile. Et Paul dit à Timothée, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mis de côté notre comportement, ça dit que tout dans la société, tout dans notre environnement nous dresse à être égoïstes, à être amis de l'argent, à être hautain, rebelle, insensible, intempérant, cruel, ennemi de... Tout est fait pour qu'on ait ces traits de caractère-là.
Alors on se bat déjà pour ne pas avoir ces traits de caractère-là. Pour marcher comme Dieu le veut, on doit se battre. Mais en plus de cela, les esprits séducteurs font la guerre à notre âme parce qu'ils veulent nous ramener dans notre vie du passé. Et on doit se battre. Et se battre, c'est où? C'est au niveau des pensées. Vous savez, le champ de bataille, c'est au niveau de nos pensées. Le champ de bataille, ce n'est pas un endroit physique. Ce sont tes pensées qui doivent trier, qui doivent faire vraiment un tri judicieux de ce que tu gardes et de ce que tu rejettes. Alors, Paul dit cela à son fils et la seule manière pour que le temps présent ne soit pas maître dans ta vie, c'est que tu fasses de Jésus-Christ le logos, le centre de ta vie. Alors, Jean 1 nous dit, attendez, je vais le lire dans la version Taube. Jean 1 nous dit, au commencement, excusez-moi, était le Verbe, voilà. Et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu, tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y a un homme envoyé de Jean. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez son propre bien. Il est venu dans son propre bien. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de la chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Amen. Dans cette version, ça parle de Verbe. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe a habité parmi nous. Mais dans une autre version, on parle de Logos. Le Logos, Jésus-Christ le Logos. Alors, vous savez que toutes les sociétés, toutes les compagnies, ils ont un logo. Mais ils ont pris ça où? Ils ont pris ça dans la Bible. Tellement on néglige les choses de Dieu. Tellement on les piétine. Tellement ça n'a plus de valeur. Le sacré, on en fait, ça dit un marchepied. C'est dit que Jésus-Christ est le Logos. Alors, les gens ont pris ça, de sorte que chaque compagnie doit avoir son logo. Si on prend par exemple le logo de Nike, Nike, on n'a pas besoin vraiment de dire que ça c'est Nike. Tous les jeunes, tout le monde sait que quand ils voient cette virgule inversée, on sait que ça c'est Nike. On le sait, tous les jeunes le savent et puis bon, c'est fini. Donc chaque truc, chaque marque a son logo. Qu'est-ce que c'est en train de dire pour toi et moi? C'est en train de dire que si Jésus-Christ est celui qui gère notre vie, quand les gens nous voient, on doit être le logo de Jésus. C'est-à-dire, quand les gens voient la chaussure de Nike, là, quand ils voient le symbole, on sait que ça c'est Nike. Quand on voit le sac, on sait que on voit un t-shirt, on sait que c'est la marque de Nike. Même si le t-shirt est vraiment d'une piètre valeur, et que ça n'a rien à voir avec la personne qui l'a fabriqué. Je ne sais pas si Nike appartient à Jordan, je ne sais plus. Alors, il suffit juste que la personne se soit associée avec Nike, que la personne verse quelque chose à Nike pour avoir son logo, de telle sorte que son commerce a subitement une valeur. Son commerce est subitement associé à Nike. Son commerce est vu comme Nike. C'est pareil pour toi et moi. Si Jésus-Christ, le Logos, la parole de Dieu, s'il est en nous, il n'y a pas moyen que les autres choses de la vie puissent venir prendre la place au point de nous écraser, de nous inhiber.
Alors, je vais revenir pour ce qui est de Jean 1. Dans Matthieu 18, hein, on l'a déjà lu, Jésus-Christ nous donne un conseil assez frappant ces derniers temps. Il dit, excusez-moi, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, je suis dans Matthieu 18, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-là me reçoit moi-même. Il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, dans la marque de Jésus, c'est-à-dire son logos, l'humilité est très importante. Et il nous appelle à changer de mentalité, au fait. Vous savez, l'enfant, il est très dépendant. L'enfant, il est très respectueux. L'enfant, il attend que tu lui adresses la parole, même si nos enfants d'aujourd'hui, ils sont une autre génération. Mais l'enfant, il a un trait de caractère qui plaît beaucoup au père. Très, très dépendant. Il attend, et puis bon, voilà. Et il y a cette relation de dépendance de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Et il y a l'humilité de l'enfant que l'Esprit de Dieu pointe ici. Et le Seigneur nous dit que nous devons refléter le logos, la parole incarnée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le logos? Le logos, ça à côté, je suis allée regarder dans la concordance, c'est le nombre 3056. Ça veut dire la parole. Ça veut dire l'expression de la pensée qui se matérialise. Et ça dit, si Jésus-Christ c'est le logos, c'est-à-dire il est l'empreinte du Père. Quand tu vois Jésus, tu vois le Père en fait. Alors, je vous disais que dans le credo des disciples, que j'aime beaucoup, il a été un peu modifié pour peut-être le simplifier, mais dans la version originale, qui est le credo des apôtres, le premier qu'ils ont écrit, sans que les gens puissent l'attiédir ou quoi que ce soit, pas le Notre Père, je crois en Dieu, ça c'est le credo. Alors, voilà ce qui est dit de Jésus, c'est dit, ok, je crois en un Dieu unique, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes choses visibles et invisibles. Ça, c'est parlant de Dieu. Maintenant, allons-y, il parle de Jésus. Il dit, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les mondes, Dieu de Dieu, c'est-à-dire ça parle de Jésus, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Engendré, non pas créé, étant d'une substance avec le Père, par qui toutes choses ont été faites, qui pour nous hommes et pour notre salut descendit du ciel et s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie et s'est fait homme. Donc voilà comment ils décrivent Jésus-Christ, le Logos, l'incarnation du Père. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Il dit, il est le Fils unique de Dieu, il est engendré de Dieu, du Père, il est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Engendré non pas créé, étant d'une substance avec le Père, par qui toutes choses ont été faites, et qui pour nous et pour notre salut descendu du ciel. Donc, Jésus-Christ, c'est l'incarnation. C'est-à-dire que quand tu vois Jésus, tu as vu le Père. C'est pourquoi il a dit à Philippe, Philippe, depuis que je suis avec toi, comment tu fais que tu demandes le Père? Moi, je suis là. Écoute, tu ne me vois pas là. Pourquoi il a dit ça? C'était pas pour parler. C'était juste pour dire, Philippe, je suis comme le Père. Je suis la photocopie du Père. Alors, le Logos est en toi. Comment un autre esprit peut-il venir s'installer en toi? C'est pas possible. Comment les esprits de notre temps peuvent-ils te dominer? Ce n'est pas possible.
Comment les esprits de démons peuvent-ils prendre possession de toi? Ce n'est pas possible. La seule manière pour que cela soit, c'est que tu dis que tu appartiens à Dieu, mais dans le fond, la parole n'est pas en toi. Parce que si la parole est en toi, elle produira en toi ce qu'elle a produit. Puisque le monde a été créé par cette parole-là, et qu'on on a lu que Jésus-Christ, il est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non pas créé, il est d'une même substance avec Dieu le Père. C'est ça qui s'est dit. C'est pourquoi souvent dans mes vidéos, je dis toujours aux gens, si les gens savaient que Jésus était Dieu, leur comportement serait différent. Mais ils ont la difficulté à voir Jésus-Christ comme Dieu. C'est pourquoi ils traînent dans leur maturation. Mais si tu étais capable de voir Jésus-Christ, c'est-à-dire confesse cela, confesse que Jésus-Christ est Dieu, confesse-le constamment, hein, et tu verras. Cela va s'imprégner dans tes fibres, dans tes cellules, et tu vas finir par réaliser, parce que c'est une révélation, hein, mais c'est aussi une connaissance qui est là, qui s'impose à toi, et qui devient tout simplement partie de tes pensées, parce que Jésus-Christ est Dieu. Alors, donc, dans Ésaïe 54, Dieu le Père nous dit une chose, une vérité là qui est là, que j'aimerais lire rapidement, le verset 8 à 9. Quand Dieu nous parle de ses pensées à lui, il nous dit que mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Au fait, les pensées, amen, ils sont la même nature que la parole, au fait. Ce sont les pensées qui font, une fois prononcées, ça devient parole, ça devient le verbe. Mais sinon, ça part de la pensée. Alors, la chaise, le fauteuil sur lequel je suis assise, hein, quelqu'un l'a conçu. Sa pensée a conçu quelque chose et finalement, il l'a matérialisé. Amen. Alors, si nous nous comportons chaque jour que nous lisons la Bible à matérialiser ce que nous lisons, nous serons des logos. C'est-à-dire que quand les gens vont nous voir, ils vont dire voici le logo de Jésus. C'est-à-dire que quand tu vois cette femme-là, quand tu vois ce gars-là, c'est vraiment Jésus-Christ. Il est Jésus. Les gens peuvent même venir te dire, mais excuse-moi, est-ce que tu ne serais pas Jésus par hasard? Parce que quand on te voit, on voit Jésus. Alors, le Logos, la parole incarnée de Dieu, elle vit en toi. Comment peux-tu être envahi par les esprits séducteurs? Ce n'est pas possible. Tout cela pour dire que nous avons besoin de revoir notre philosophie de la vie. Parce que nous sommes la génération qui est amoureuse d'elle-même. On est trop rempli de nous-mêmes. Alors, quand on lit quelque chose comme... attendez, je venais de le lire là. Quand on lit quelque chose comme 2 Timothée 3 qui dit « Sache que dans les derniers jours, hein, il y aura des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. » On lit juste ça. On doit comprendre que on doit être le contraire de ce qui est décrit ici. On doit comprendre qu'on doit sortir de l'égoïsme, on doit sortir de l'amour de l'argent, on doit sortir d'être rebelle, d'être irréligieux, ingrat. On doit sortir de toutes ces choses-là pour que le Logos, qui est la parole de Dieu, puisse être incarné en nous. Parce que le Logos, c'est Dieu incarné. Dieu s'est fait chair. Et pour que cette parole-là, ce Logos-là, puisse faire de nous des Logos sur la terre, des Logos vivants marchant sur nos 2 pieds, il est très très important qu'on puisse laisser la parole de Dieu pénétrer notre esprit. Et ça demande qu'on puisse vider notre outre, notre récipient des choses impures, des choses souillées. On est vraiment dans ces temps-là où
Voilà, c'est ABC là qu'on doit faire. Regardez, quand on va à un examen, on a étudié toute l'année, et puis bon, voilà, ça va, nos notes sont bien, mais avant d'aller à l'examen final, on regarde les points importants qu'on avait eu en classe. Amen. On regarde, on dit, ce chapitre-là, c'est un chapitre clé. Le professeur va vous faire des révisions, il va dire, OK, il va vous donner, par exemple, un problème de révision générale, et puis il va vous présenter quelque chose. Chaque professeur va venir vous présenter, par exemple, dans les physiques, les sciences physiques. Chacun va venir te présenter pour que l'étudiant, qui a peut-être un mois pour aller réviser avant son bac, puisse savoir les points essentiels qu'il faut passer en revue avant d'aller à l'examen national, par exemple. Alors, on est dans ce stade-là. On est comme dans une période, je ne sais plus comment on appelle ça, où c'est une session fermée. Il n'y a pas de cours. Et puis, si on veut rencontrer le professeur, il se rend disponible pour nous expliquer quelque chose qu'on ne comprenait pas. Et on passe en revue les différents points pour voir, est-ce que on réussirait cette matière-là, ou bien est-ce qu'on passerait à côté? Et si on n'a pas compris, qui peut nous expliquer? On va aller voir tel camarade, et puis donc voilà. Et dans notre cas, là où nous sommes ici, Dieu s'attend à ce qu'on vienne dans sa présence, qu'on puisse prier, parce que c'est dit de prier sans cesse, afin qu'il nous soit donné d'échapper, c'est ça qui est dit. On est appelé à prier sans cesse, mais on est appelé à s'imprégner, amen, de la parole de Dieu, jusqu'à ce que ça fasse partie intégrante de nous. Alors, rappelons-nous la lettre de Jésus-Christ à la dernière église, l'église de Laodicée. Quand il présentait cette lettre-là, il a dit quelque chose de très important à la dernière église en se présentant. Amen, je vais la lire rapidement et on va regarder qu'est-ce que ça veut dire. Alors, c'est Apocalypse 3, il a dit ceci à l'église de Laodicée. Il a dit à l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, ainsi parle l'Amen. Il dit Amen. Amen, Amen, c'est ainsi soit-il. Le témoin fidèle et véritable. Il dit le principe de la création de Dieu. C'est comme ça qu'il s'annonce. Il dit qu'il est le principe de la création de Dieu. Et quand je suis allée regarder dans Wikipédia, quand je préparais cette leçon, le logos, c'est dit que c'est le principe, c'est-à-dire c'est le fondement, c'est la source, c'est la base du départ, c'est le point de quelque chose. C'est-à-dire avant que la chose parte là, c'est le logos. Et ça nous dit que le logos, c'est un principe, c'est comme le médicament d'une plante. Et regardez comment ils expliquent le logos. Ils disent que le logos, c'est un principe, et le principe, c'est comme le médicament. Les différents éléments, les ABC que tu devrais appliquer pour que cette plante-là puisse s'épanouir, se développer, et puis être vraiment un arbre ou bien un arbuste flamboyant, un arbuste en santé. C'est ça le principe. Et Jésus-Christ s'annonce ainsi à l'église de Laodicée. Pourquoi? Parce que Laodicée a oublié tous les principes. Elle a laissé aller tout ce que Dieu a établi. Et Laodicée, c'est cette église-là qui est tiède, là, cette église, l'église de notre temps, qui aime le monde, qui aime la passion, qui aime tout ce qui est dans le monde. Et Jésus-Christ rappelle à Laodicée que lui, il est le principe de la création de Dieu. Alors, le logos, l'empreinte du Père, te dit qu'il est le principe. Ça veut dire que si tu veux que la parole de Dieu puisse te transformer, tu as besoin de marcher selon les directives. Amen. Le médicament de la plante, comme j'ai lu. Le principe, ça veut dire le médicament de la plante. Tu dois marcher selon ce qui est écrit. Et marcher selon ce qui est écrit, ça veut dire quoi? Ça veut dire rejoindre l'apôtre Jacques qui a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. C'est vous tromper par de faux raisonnements. Il y a des gens qui vont te raconter tout ce que la parole a dit. Ils vont te la raconter. Et ils vont parler. C'est-à-dire, ils vont te raconter que oui, voilà comme si. Mais Jacques dit, mettez cela en pratique. Parce que si tu racontes juste, ça ne change rien à ta vie.
Si tu racontes que, ok, Jésus-Christ a guéri Bartimée, et puis bon, il a marché dans le Jourdain, il a fait, ok, c'est une information, mais ça ne change pas ta vie. Mais à partir du moment où tu commences à mettre en pratique ce que Jésus-Christ a fait, alors ta vie commence à changer à partir de là. Jésus-Christ a dit au jeune homme riche, va et vends tout ce que tu as et viens sur moi. Mais il est parti triste. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait qu'il fasse? Jésus-Christ voulait qu'il puisse aimer les gens avec la fortune que Dieu lui a donnée. Parce que aime ton prochain comme toi-même revient à faire à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Alors, si tu es bougourement riche, et autour de toi, il y a des gens qui sont pauvres, à quoi te sert ta richesse? À rien, au fait. À rien. Et c'est ça que Jésus-Christ veut inculquer en nous quand il nous dit qu'il est le Logos. Alors, toi et moi devons travailler, nous atteler à laisser le Logos s'imprégner en nous. C'est comme ça que notre vie sera transformée. Amen. Alors, je viens vraiment nous encourager à cela. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Et Jean 1, le verset 29 à 30, je vais le lire dans... Attendez, parce que je l'avais préparé, je ne peux pas le laisser. Je vais le lire dans la version Taube, là, que j'ai lu aujourd'hui. Dans Jean 1 qu'on a lu, le verset 29 à 30, il est dit ceci. Tout ça, c'est l'apôtre Jean qui a écrit, là, décrivant la parole, le verbe, ici, ça parle du verbe. Alors, dans Jean 1, le verset 29 à 30, c'est dit, attendez, où est-ce que je l'ai? C'est dit, le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et il dit, ça c'est Jean-Baptiste qui parle de Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a dévancé parce que avant moi il était. Donc voilà. Avant moi, il était. Avant que Jean-Baptiste soit, Jésus-Christ était. Jésus-Christ est le fondement. Il est le fondement de la création. C'est-à-dire, c'est lui qui a formé tout le cosmos. Il a tout formé. Alors, quand la Bible dit qu'il est le Logos, ça veut dire que le tout existe en lui. Alors, si le tout, là, tu l'as embrassé, tu as fait tu as fait du tout, c'est-à-dire tu as fait du Logos, tu as fait ça. Ta vie, je ne vois pas comment les esprits séducteurs et les doctrines de ce monde vont te dominer. Je ne vois pas comment. Alors nous avons besoin de nous remettre en question, de regarder qu'est-ce que nous faisons qui ouvre les portes, si bien qu'on se sent envahi, ou bien on se sent en train de se noyer, et on se sent émergé par les problèmes du monde, alors que le Logos nous a été donné, alors que le Logos nous dit que il nous aime, alors que le Logos nous dit qu'il habite en nous. Mais qu'est-ce qui fait, parce que s'il habite en nous, et c'est vrai que c'est ça, qu'est-ce qui fait que notre vie n'est pas si triomphante? Et à partir du moment où on va se poser ces questions-là, on va voir les changements, parce que le Saint-Esprit va nous pointer les choses que nous ne faisons pas bien. Il va nous aider à mettre en pratique la parole, parce que la parole de Dieu, tant que tu ne la mets pas en pratique, tu n'es pas victorieux. Tu deviens victorieux à partir du moment où tu la mets en pratique. Et faisant ainsi, marchant ainsi, ce Logos-là, qui est la source de tout, sera notre source. C'est comme ça qu'on aura la victoire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il est vraiment temps que nous puissions sortir de notre amour de nous-mêmes et puis de remplacer cet amour de nous-mêmes là par le Logos, l'empreinte du Père. Parce que tu ne peux pas être imbu de toi, narcissique, et puis vouloir en même temps que Jésus-Christ ait de la place. C'est pas possible, ça fait deux personnes. Soit tu sautes et Jésus-Christ prend pleinement la place, soit Jésus-Christ te laisse et puis tu gères ta vie comme tu le veux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis. Alléluia.